Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Hello Juan, hello Eva, hello Laurine, hello Véronique. Partagez, partagez, encore quelques minutes, on va commencer. Hello, hello. Hello, Yvonne déjà. Bonsoir René, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est bon, tu m'entends bien René? Moi je t'entends bien, et toi? Ok. Ouais, c'est bon. Parfait. Ok, super. On va encore laisser 2 minutes pour que les gens partagent un peu. Ouais, pas de souci. Bonsoir Gaël. Bonsoir tout le monde, n'hésitez pas à inviter du monde, hein. Ce soir, on va traiter du sujet de la grâce, de la foi. Ce sont des clés pour pouvoir avancer avec Dieu, hein. Bien comprendre ces éléments. On entend souvent parler de la grâce, mais on ne sait jamais en fait réellement ce que c'est. Comment la grâce peut intervenir dans chacune de nos vies. Donc ce soir, vous allez avoir des réponses à vos questions. Invitez du monde, hein. Bonjour Véronique. Bonsoir. Invité, partager. Vous allez comprendre des choses qui sont très simples. Bonsoir Bonsoir Étienne. Étienne. Ils sont très simples, ils sont très simples, ils sont très simples. Bon René, je pense qu'on peut commencer peut-être. Ouais. Et après, de toute façon, il y aura le replay qui sera en place. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Ce soir, on va traiter le sujet, la grâce. René, j'ai une question à te poser. Yes. Et surtout, les personnes qui sont là en direct avec nous, n'hésitez pas à poser des questions si une chose n'est pas claire, si jamais vous avez besoin d'éléments pour pouvoir avancer. Souvent, dans le milieu chrétien, on entend parler de la grâce de Dieu. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est, s'il te plaît? On entend souvent que c'est une faveur imméritée. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça change pour moi le fait d'avoir une faveur imméritée? Qu'est-ce que c'est en fait dans ma vie quotidienne la faveur imméritée, s'il te plaît? Ouais. C'est vrai que la grâce est souvent définie comme la faveur imméritée. Mhm. Mais en vérité, la grâce n'est pas la faveur imméritée. La grâce produit la faveur imméritée, mais elle n'est pas la faveur imméritée. C'est un abus de langage. D'accord. Nous devons comprendre que la grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. La grâce, c'est une personne, Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul va dire que Christ en nous l'espérance, la gloire. Et Christ en nous, c'était le mystère caché de tout temps. C'était la révélation que Paul a eue pour l'Église. Donc on peut résumer l'Évangile par Christ habite dans l'homme. Ok. Christ, c'est Dieu. Jésus, c'est l'homme que Marie a donné un corps. Le fils de Marie s'appelle Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est le fils de Marie qui était rempli de la divinité. Donc lorsque la Bible dit que Christ en nous, l'espérance, la gloire, il veut dire quoi? Dieu dans l'homme rend cet homme-là Dieu. Donc la grâce, c'est Dieu habitant dans l'homme. C'est ça la D'accord. grâce. Et c'est là que ça change tout. Lorsque Dieu vient habiter dans l'homme, l'homme commence à expérimenter la divinité dans un corps d'homme. C'est ça la grâce. Dieu qui habite en toi à l'intérieur opère en toi. Donc les actions que tu vas poser à l'extérieur ne viennent pas de l'homme, mais de Dieu qui est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous naissons de nouveau, la Bible dit qu'ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris.
Pourquoi l'homme ne pouvait pas le faire? Il n'y a que l'homme qui a cru en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu crois en Christ, Dieu vient habiter en toi. La personne de Dieu opère maintenant l'impossibilité en toi. Donc la grâce rend l'impossibilité possible à l'homme. La grâce rend l'impossibilité possible à l'homme. Donc tu me dis que la grâce, René, la faveur imméritée de Dieu, c'est le fait que Jésus vienne habiter en moi, c'est bien ça? Exact. Et on peut le définir par les versets bibliques que nous connaissons très bien, que nous citons, mais sans connaître souvent la profondeur. Galates 2:20 dit quoi? J'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la grâce, c'est Christ qui vit en nous. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle que la grâce, c'est aussi une capacité. Donc tu veux dire cette capacité, c'est Jésus en moi, c'est ça, René? Exact. D'accord. Ok. Donc si je pose la base là pour cet enseignement que tu viens de faire ce soir, la grâce, c'est Jésus-Christ en moi en fait. C'est ce don que Dieu m'a fait, le fait d'avoir Jésus en moi. C'est bien ça? C'est ce qu'il faut René. faire, parce que il ne faut pas trop mettre des limites avec les définitions que les gens ont l'habitude de mettre, parce que ça va. Le fait de garder que Christ habite en toi, c'est lui qui vit en toi, ça va nous emmener dans toutes les richesses de Christ en fait. Du coup, je prends la suite. Tu me parles de la grâce, ça c'est le côté de Dieu qui a mis en moi son Fils Jésus-Christ. Maintenant, on parle souvent de la foi pour saisir la grâce, René. À quoi va servir la foi dans ce domaine en question? Alors, comment est-ce que je peux expérimenter Christ, s'il te plaît? Ok, expérimenter Christ. Là aussi, il y a une grande confusion. La Bible va dire que dans Éphésiens 2:8, que nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et il y a une confusion qui est rentrée pendant longtemps avec ce verset. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cette foi-là, ce n'est pas la foi de l'homme. La Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce. Donc la personne de Christ, la foi, c'est son œuvre. Donc quand on dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, l'homme n'est pas là. L'homme n'est pas là. Malheureusement, on a mal expliqué ce verset. Pourtant, c'est bien moi qui dis merci. C'est moi qui accepte Jésus dans ma vie, René. Donc, je suis bien là. Okay. Enfin, l'homme est là. Je vais t'expliquer. Lorsque tu as été sauvé, il y a plus de 2000 ans. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc l'opération du salut est effectuée il y a plus de 2000 ans. Maintenant, un jour, tu décides de l'accepter. D'accord. C'est ce qu'on appelle croire, en fait. Nous devons faire la différence entre la grâce, la foi et croire. La grâce, c'est la personne de Christ. La foi, c'est son œuvre. Croire, c'est la réponse de l'homme à l'œuvre de Christ. C'est pas la même chose. La foi, c'est ce que tu peux le considérer la grâce, ce que Dieu t'a offert. Ok. Maintenant, toi, tu dois simplement croire, en fait. Donc, lorsque je te parle de la foi, je te dis ce que Dieu a fait. Maintenant, toi, comment est-ce que tu réponds à ça? Et ça, c'est ce qu'on appelle croire. Croire, c'est un verbe, en fait. Tu me dis que la grâce de Dieu me dit que je reçois Christ en moi. C'est ça, la grâce de Dieu. La foi, en fait, c'est l'œuvre que Dieu a faite. Et moi, je dois croire au fait que Christ habite en moi. C'est bien ça, René? Non, je vais t'expliquer plus simple. J'essaie de comprendre. Tu prends la grâce comme la personne de Christ, la foi, son œuvre. Je ne parle pas de ta foi, mais la foi. Donc, tu ne peux pas séparer la grâce et la foi. Ok. Ça c'est collé, ça. Ça, c'est du côté de Dieu. Dieu nous a sauvés par la grâce avec sa foi, lui. D'accord. Parce que Dieu a cru pour nous sauver. Il nous a vus morts avec Christ, ressuscités avec lui. Il l'a fait. Ça, c'est sa foi, lui. Donc, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le business de Dieu. Donc, Éphésiens 2:8, lorsqu'il nous parle de la grâce et la foi, on ne parle pas de la foi de l'homme. Ça, c'est du côté de Dieu. Maintenant, ce qu'on appelle avoir la foi, c'est la même chose que croire. C'est pour ça qu'on va dire avoir la foi, c'est un verbe. Avoir la foi. Ou croire. C'est simplement la réponse de l'homme à ce que Dieu a fait. Ok. Par exemple, lorsqu'on t'a prêché l'évangile, on t'a dit que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Si tu crois, tu seras sauvé.
Donc ça, c'est ta réponse à toi. Donc la foi te présente l'œuvre de Christ, c'est ce qu'on appelle la foi. Croire, c'est ta réponse à ce que Christ a fait. D'accord. Ça nous emmène à réaliser que ce qu'on appelle souvent les chrétiens vont dire que ma foi va pousser Dieu à agir. Ou Dieu répond à la foi. De là, c'est faux. Je pèse bien mes mots, c'est faux. C'est prêcher comme ça le milieu chrétien, c'est faux. Parce que Dieu nous a sauvés le premier. C'est le second qui répond en fait. Parce que si je suis le premier à t'appeler, qui va répondre au téléphone? Donc en fait, tu veux me dire que ma foi ne fait jamais bouger Dieu en fait. C'est surtout ça. C'est que Dieu m'a donné déjà quelque chose et ma foi va tout simplement saisir cette réalité. C'est jamais la différence. Donc René, souvent on entend dans le milieu chrétien, je vais jeûner, je vais jeûner, je vais jeûner, afin que Dieu puisse agir. Donc tu es en train de me dire que c'est pas correct de penser comme ça en fait. Mais c'est pas correct. Donc le jeûne va pas me permettre en fait de déclencher Dieu, on va dire ça comme ça. Le jeûne va tout simplement à moi de me permettre de me mettre dans la bonne position pour prendre en fait ce que Dieu m'a donné, c'est ça? Très bien. C'est ça. Donc le jeûne est là, c'est comme si pour laver tes yeux, pour que tes yeux soient propres, bien voir en fait. Ok. Ça ne change pas Dieu. D'accord. Nous sommes tombés dans cette bêtise-là, en pensant que si je prie, si je jeûne, ça va changer Dieu. Non. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel qui ne change pas. Que tu le dises ou pas, il t'aime. Que tu fasses des bêtises ou pas, il t'aime. D'accord. Mais tes bêtises auront des conséquences dans ta vie. Mais l'amour de Dieu ne va pas changer. Parce qu'il ne t'aime pas parce que tu as fait des bonnes choses. Il t'aime parce que lui, il est bon. Mais René, si je suis sauvé, si je continue à faire n'importe quoi, tu es en train de me dire que l'amour de Dieu va pas changer pour moi? Parce que normalement, je suis censé, quand je l'accepte, on m'a souvent dit que si j'aime pas Dieu, que l'amour du Père n'est pas en moi, René. Tu vois, que si j'aime le monde, l'amour du Père n'est pas en moi. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu chrétien. Ok, je réponds à cette question. Jésus-Christ est mort pour le monde, en fait. Il n'est pas mort pour les chrétiens. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit qu'il a tant aimé les chrétiens. Il n'a pas aimé les justes. Il a aimé le monde, en fait. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Et il a offert le don de la justice aux pécheurs. Et lorsque le pécheur accepte le don de la justice, il devient juste. Okay. Donc, l'amour de Dieu ne dépend pas du fait que tu sois chrétien ou païen. Ça dépend simplement du fait que tu sois un homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu aime l'être humain parce qu'il l'a créé. Donc tes actions n'ont pas d'effet sur l'amour de Dieu. Alors, donc tu es en train de me dire que l'amour de Dieu ne change jamais pour moi, quelles que soient mes actions. Même si je suis au courant qu'il ne faut pas faire un truc et je le fais quand même, Dieu m'aime quand même? Oui, je peux le démontrer. Nous allons repartir dans la Genèse. Lorsque Adam a péché, oui, il a désobéi à Dieu. Oui. Mais pourquoi Dieu avait quand même un plan pour sauver l'humanité? Adam n'a jamais prié. Il n'y a pas un verset qui dit que Adam pria, Adam jeûna, Adam pleura à Dieu pour dire que Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Dès qu'il y a eu le péché, Dieu avait un plan. D'accord. Donc tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu a continué à marcher avec Adam et Ève. Il continue à leur parler parce qu'il les aimait. Mais Dieu les a chassés du jardin d'Éden, René. Oui, il les a chassés, c'était pour les protéger parce que Dieu avait un plan pour le salut. Comme la Bible dit, Dieu a dit, nous devons les chasser du jardin, de peur qu'ils mangent l'arbre de la vie, qui vivent éternellement dans le péché. Parce qu'il y avait le plan de rédemption. Donc tu es en train de me dire en fait que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, c'était pas pour les chasser, en fait pas pour les punir, en fait, c'était pour les protéger de l'arbre de la vie, de l'arbre de la vie, c'est bien ça? Exact. Donc ça veut dire que si Adam et Ève, René, seraient restés dans le jardin, et ils auraient consommé juste après l'arbre de la vie, qu'est-ce qui serait passé? Mais ils seraient comme Satan. Comme Satan. Plus de plan de salut. C'est le problème de Satan aujourd'hui. Il est mal barré. Il n'a plus de plan de salut. René, j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que Dieu répond toujours à l'homme? Est-ce que Dieu répond toujours à nos prières? Je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Tu me parles de la grâce, de la foi. Okay, exact. Qu'on se pose beaucoup. Ok, je vais citer ça. Nous avons fait cette erreur. Dans le corps de Christ, se comporter comme des mendiants qui vont pleurer vers Dieu, en disant Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Ouais. Mais si nous repartons dans la Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme, on n'a jamais mentionné que Adam alla prier vers Dieu pour avoir quelque chose. D'accord.
Dieu avait tout préparé avant de créer Adam. Adam était créé le dernier. C'est-à-dire quoi? Tout était préparé pour que Adam rentre en scène. Et Dieu avait tout donné à Adam. Dieu a dit à Adam, tu peux tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu nous a créés, il a pourvu à tout avant que le besoin soit là. D'accord. Donc nous devons avoir cette mentalité-là. C'est là que la grâce intervient. La grâce nous montre que Dieu a déjà pourvu. Donc je ne prie pas pour que Dieu puisse pourvoir. Je sais qu'il a déjà pourvu. Ma réponse à ce que Dieu a pourvu, c'est ce que j'appelle moi croire. Ok? Et Dieu nous aime en fait. Toutefois, qu'on parle à Dieu, Dieu répond toujours. Dieu n'est pas là à te répondre parce que tu as dit quelque chose de bien. Il te répond parce qu'il t'aime. Il ne peut pas t'ignorer parce qu'il est là pour te conduire dans toute la vérité. Le problème avec les chrétiens, lorsque nous prions, nous disons que Dieu nous répond lorsqu'il dit quelque chose qui est en phase avec ce qu'on attend. Ça ne devait pas être ça, en fait. Comme lorsque tu poses une question à un prof, le prof peut te dire que ce n'est pas ça. Et en tant que chrétien, ou même en tant qu'humain, nous partons devant Dieu avec un cœur qui n'est pas ouvert, en fait. Comme nous allons pleurer, nous avons déjà un plan. Seigneur, je veux que tu dises ça. Non. Posons des questions ouvertement. Et quand on pose la question ouvertement, Dieu répond toujours. René, j'ai une Il faut faire la question. différence entre une prière exaucée et la réponse de Dieu. Parce que le côté exaucement, c'est dire que je prie pour ça, Dieu a fait ce que je veux. Ok. Non. Non, non, non. Dieu n'est plus l'affaire. Dieu a déjà tout préparé. Lorsque tu t'alignes avec ce que Dieu a fait, tu l'auras. Ok. Lorsque tu demandes quelque chose qui n'a pas été pourvu, Dieu va te dire, en fait, ce que tu cherches n'existe pas. Mais j'ai quelque chose pour toi, pour ton besoin, parce que je comprends ton besoin. C'est comme au supermarché. S'il n'y a pas un produit qui est vendu chez Carrefour, tu ne peux pas le trouver chez Carrefour. Donc tu ne viens pas à Carrefour pour qu'on te crée un produit. Tu viens chez Carrefour, tu vas prendre dans les rayons les produits qui sont déjà là. Il y a un stock qui existe dans le magasin quand tu arrives. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais dans ce Dieu a cas-ci, déjà pourvu à tout. quel est le stock de Dieu, René? Tu me parles de ça. Quel est le stock de Dieu? Quel est Le stock de Dieu. Tu me parles du fait que Dieu a déjà pourvu à toute chose. C'est quoi toute chose? Il y a un verset que nous connaissons très bien. La Bible va dire dans Éphésiens 1:3 que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le monde spirituel en Christ. Ce n'est pas que Dieu a stocké du pain là-bas ou de l'argent. Ça veut simplement dire qu'il nous a rendus comme lui. Ok. En nous rendant comme lui, Dieu a donné à l'homme toutes les choses dont il a besoin. Ça veut dire quoi? L'homme, en devenant comme Dieu, il a l'habilité de créer maintenant des choses. De la même façon que Dieu crée des choses par sa parole, la nouvelle créature a maintenant cette habilité de créer les choses. Ok? Ok. Donc, la nouvelle créature n'est plus là à dire Seigneur, fais ça pour moi. La nouvelle créature a l'autorité et la puissance de Dieu pour commander à l'existence les choses dont nous avons besoin. C'est ça en fait. N'oublions pas, la nouvelle créature, c'est Dieu dans le corps d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a la vie de Dieu, mais c'est Dieu dans le corps d'un homme. Ok. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions fonctionner comme lui. Maintenant, j'ai un point quand même que je vais quand même faire un focus. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on peut utiliser le nom de Jésus-Christ pour satisfaire ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont prier pour que quelqu'un puisse divorcer, pour avoir un mari. Dans le nom de Jésus, j'annule ce mariage-là. Et Jésus n'est pas venu pour pouvoir l'adultère. Il n'est pas venu pour pouvoir les meurtres. Et beaucoup de chrétiens confondent en pensant que j'ai l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, donc je peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Il n'a pas fait ce que je désire, il ne me traite pas comme je veux qu'il me traite, alors je vais utiliser le nom de Jésus-Christ pour le tuer. Non. Non, 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 non. Le nom de Jésus-Christ est là pour glorifier le Père. Le nom de Jésus-Christ est là pour glorifier le Père en manifestant son amour, sa bonté. Vous voyez, c'est pas pour tuer les gens. C'est pas pour utiliser le nom de Jésus-Christ pour commettre l'adultère. Et ça, c'est très important. Et c'est là qu'il y a eu des déviations. Les gens font des prières qu'il ne faut pas faire, en fait.
parce que ce n'est pas structurel. Mais René, pourtant, la Bible dit que tout ce que je demanderai au nom de Jésus me sera accordé, on est d'accord? Je suis d'accord. Mais du coup, tu es en train de me dire que je ne peux pas faire ce type de prière. Je ne dis pas que je vais faire ce type de prière moi personnellement, mais tout ce que je demande. Donc si je demande un divorce, pourquoi, vu que je l'ai fait au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher? Tu dis que Ça paraît peut-être un peu gros, hein, mais j'ai vraiment besoin de comprendre cette non, réalité-là, René. c'est très important ta question. Tout ce que vous demanderez dans le nom de De Jésus? Si Oui. je te fais rentrer dans un supermarché, je te dis, prends tout ce que tu veux. Ok. Prends tout ce que tu veux dans le Ah oui. supermarché. Ok. Okay? Tout ce que tu vas demander dans le nom de Jésus-Christ. Donc la question qu'il faut se poser, ce nom-là représente quoi? Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la divinité. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est amour, Dieu est juste, D'accord. Dieu est saint. Donc ce nom-là, derrière ce nom, il y a la sainteté de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la justice de Dieu. Donc si tu l'utilises, par exemple pour tuer quelqu'un, non, Dieu est amour, il ne peut pas tuer. D'accord. Jésus-Christ n'est pas mort pour pouvoir à l'adultère. Il n'est pas mort pour pouvoir au meurtre. Dans ce cas-ci, René, je me permets de te poser la question. Comment savoir alors, quand je fais une prière dans le nom de Jésus et qu'elle est bonne? Qu'est-ce que j'ai le droit de demander ou pas? Ok. C'est simple en fait. Lorsqu'on arrive à étudier les Écritures, on arrive à comprendre la nature de Dieu. Qui il est? Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Par exemple, Dieu a pardonné tout le monde à la croix. La Bible dit, nous devons pardonner les autres comme Dieu nous a pardonné. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, tu es censé le pardonner. Tu n'es pas censé utiliser le nom de Jésus-Christ pour dire que je déclare le feu. Je fais descendre le feu. J'allais venir là-dessus, René. On entend beaucoup de prédicateurs. Moi, j'en écoute, j'entends souvent, on envoie le feu sur nos ennemis, le feu sur un sorcier, le feu sur toutes ces choses-là. Non. La Bible dit priez pour vos ennemis. Mais dans ce cas-ci, ces pasteurs, pourquoi est-ce qu'ils font ça, René? Ils sont méchants? C'est quoi le problème? Ils sont méchants, ils sont ignorants. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on va appeler le feu. Ce feu-là continue, en fait. Malheureusement, le sorcier est toujours là. Donc, du coup, René, je vais quand même te poser une question. Là, tu me dis que s'il y a quelqu'un qui me fait du mal, je dois prier pour lui. Mais si demain, je marche dans la rue, quelqu'un cherche à m'agresser, René. Et la Bible me dit souvent, en fait, si je me fais taper sur une joue, de tendre l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour cette personne en pleine rue? Parce que je risque quand même de me prendre une raclée, René. Oui, le verset là, que tu viens de dire, ça c'est le verset qui... Le but de ce verset-là, c'est de nous montrer la miséricorde, en fait. D'accord. La miséricorde, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Logiquement, il est censé mériter la sanction. Mais toi, derrière, tu ne rends pas le mal qu'il est censé te rendre, en fait. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, quelqu'un t'agresse, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes, en fait. Tu fouilles juste. Donc tu me dis de courir? Ok. Tu peux prier pour cette personne-là parce que le fait qu'elle se comporte comme ça, elle a besoin de l'aide, en fait. Donc c'est une opportunité que Dieu te donne pour prier pour la personne. Je vais donner un témoignage. Je m'étais fait voler mon vélo là, à la gare du Vésiné par des gitans. D'accord. Mais dès que le vélo était... J'arrive, là, je vois le vélo est parti. Dis, oh là. Et le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette personne. Il a volé mon vélo, mais j'ai prié pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, toi tu es mon fils, le vélo c'est pas un problème. Prie pour lui, en fait. Tu as envoyé le feu, René? Ah, tu dis? Tu as envoyé le feu? Tu as prié pour qu'il ait un accident? Ça, je peux pas faire. Regarde. Ok. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'un charismatique pouvait dire que j'envoie le feu lorsqu'il sera sur le vélo qui tombe. Mais ça, c'est pas l'amour de Dieu, en fait. Le fait qu'il vole, ça veut dire qu'il est dans le manque, il ne fait pas confiance à Dieu. Parce que s'il faisait confiance à Dieu, il ne devait pas aller voler. Parce que Dieu est la source, en fait. Quand tu sais que Dieu a déjà pourvu à ton vélo, tu peux aller voler le vélo. Parce que lorsque tu vas voler le vélo de quelqu'un, tu voles Dieu quelque part. Parce que c'est Dieu qui a pourvu à ce vélo-là. Oui, c'est des gens qui sont ignorants. Malheureusement, on se comporte souvent comme des païens aussi. Et dans la Bible, il y a une histoire. Lorsque Jean, et avec un autre disciple, qui voulait faire tomber le feu. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ dans une ville correctement. Jésus va leur dire. Et vous savez quel est ce qui vous anime? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour donner la vie. Donc nous sommes René, là pour donner la vie. c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Mais regarde, on a un passage dans l'Ancien Testament, je crois que c'était avec
Bah, c'était Élie qui a fait tomber le feu sur les... Je sais plus, en fait. Il y a un passage de la Bible qui nous parle de Oui, ça. mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le nom de D'accord? Jésus-Christ est là pour bénir. Jésus l'a jamais fait, en fait. Donc, René, si demain quelqu'un cherche à nous faire du mal ou si quelqu'un est pas bien intentionné envers nous, la première réponse qu'on devrait avoir, c'est de prier pour lui, c'est ça? Mais pas prier pour lui en demandant n'importe quoi. On devrait prier, la bénir, c'est bien ça, René? Mais c'est bien ça, parce qu'à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit, pardon leur cas, ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Donc, René, je dois tout accepter comme ça, on m'insulte, on m'injure, on me traite mal, on invente des choses sur moi, et je dois tout accepter comme ça, sans rien En dire. fait, mais pourquoi tu vas dire? Parce que toi, tu connais la vérité, en fait. Le fait que les gens Mais René, disent ça des fait choses mal? sur toi, Ça fait mal? ah, là, c'est juste une histoire de perception. Est-ce que Jésus-Christ on n'a pas dit des mauvaises choses sur Jésus-Christ? Si. Pourquoi on a mal? Parce qu'on a fait des mensonges. Allô, allô, René, ça coupe, je t'entends plus. Allô? On a le... Ouais. Vous voyez l'image qui est Ouais, figée c'est là, bon. je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si tu Non, as c'est bon, on essayé de t'entend, voir. tu peux y aller. Ok. Il y a juste un problème d'image, mais bon. Là, c'est bon. Donc, ce que je veux dire, le chrétien n'est pas là à répondre à ce que les autres disent. Non, il n'est pas là à réagir. Il est là à répondre. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un t'insulte, il veut simplement dire qu'il est perdu, il a besoin d'aide. Alors, ce que Dieu veut, c'est que tu pries pour cette personne. Quelle est la bonne prière? Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Pierre, je ne sais pas, on nous dit que ça bug là. Je ne sais pas pourquoi. Gaël, est-ce qu'on a toujours des coupures? Est-ce que tu peux nous dire si ça va mieux ou pas? Est-ce qu'on pourrait nous faire un retour, s'il vous plaît, dans les commentaires? Me dire si c'est bon. Allô, allô, vous nous entendez bien? Un petit retour dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez bien? Ah, c'est bon, parfait. Ok, c'est bon. D'accord. Le chrétien n'est pas là à réagir aux critiques. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas guidés par les paroles extérieures. Vous voyez ça? Mhm. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose et tu réagis à sa parole, tu es guidé par cette personne. Ouais, mais René, cette personne m'insulte en fait. De quel droit? Je veux bien être chrétien, mais maintenant, c'est pas une raison pour me traîner par terre en fait. Tu vois, demain, je travaille, j'ai mon collègue qui me dit que je suis un nul ou qui me traite en fait d'idiot. Donc, tu vas me dire qu'il faut que, comme par magie, là, j'accepte tout ce qu'il me dit? Mais est-ce que, regarde, le fait qu'il te traite d'idiot, est-ce que tu Oui. t'identifies à ça? Toi, tu sais ce que tu es. Je donne un exemple qui est plus parlant. Là, ça te Mhm. blesse parce que tu as entendu ça. Mais si tu ne l'avais pas entendu et qu'il te traitait d'idiot, ça faisait 10 ans que tu ne savais pas. Est-ce que ça allait changer quelque chose en toi? Non, parce que tu ne sais pas. Mhm. D'accord. Oui, les gens ont la liberté de dire ce qu'ils veulent, en fait. Mais là, ça devient un problème pour un chrétien de réagir à ce que les gens disent. Tu deviens leur mouton. On ne réagit pas à ce que les gens disent, en fait, parce qu'on n'est pas guidé par la parole des hommes. On est guidé par le Saint-Esprit. La seule chose qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut sur moi, de penser ce qu'il veut. S'il a du temps pour ça, tant mieux pour lui. Et moi, je n'ai pas le temps de penser à lui. Je n'ai pas le temps à dire ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, demain? Pourquoi? Moi, en Oui, tant pardon. qu'ambassadeur du royaume, je suis là Mhm. pour le bénir, en fait. Je ne suis pas là pour le maudire. Et je fais ce choix-là de sortir que des paroles de bénédiction dans ma bouche, parce que c'est ce que je suis, en fait. René, demain, quelqu'un vient t'insulter. Tu peux m'expliquer quelle sera ta réaction, par exemple, s'il te plaît, en tant qu'ambassadeur de Christ, comme Oh tu là me là, dis je si m'en bien. occupe même pas. Je m'en occupe même pas. Je n'ai même pas de réponse. Pour moi, c'est un fou. Tu t'en occupes pas? Et Pas du tout. tu ressens même pas un peu un, un pincement au cœur alors? Il n'y a pas de... Et pourquoi? Parce que
j'ai renouvelé mon intelligence de telle sorte que ce qu'il dit n'a pas de valeur, en fait. Je sais qui je suis en Christ. Ces paroles ne me définissent pas. Je suis défini par la Bible. Donc, en fait, tu es en train de me dire tout simplement que dans chaque situation, n'importe quelle situation, je ne devrais pas me laisser influencer en fait par ce que les gens disent ou ce sur une circonstance essaie de me montrer. Je devrais être influencé uniquement par la parole de Dieu. Exact. Dans un cas concret, René, si je suis quelqu'un, par exemple, qui a jamais réussi ce que j'entreprenais, si tout le monde me dit, voilà, Pierre, toi, tu réussis rien du tout, je devrais même pas me fier à ça et je devrais me fier au fait que Dieu a dit qu'il était avec moi et que je réussirais, c'est ça? Exact. Je vais prendre un exemple qui est très simple. D'accord. Là, tu parles de la réussite, en fait. Les personnes te définissent par rapport à tes actions. Ça, c'est des faits. Mais ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Christ habite en toi. Christ en nous l'espérance, la gloire. Christ est devenu ta sagesse. Christ est devenu ta intelligence. La Bible dit que tous les trésors, la science et la connaissance habitent en nous. D'accord. Ça veut dire quoi? La Bible te garantit un succès parce que Christ est devenu ta sagesse et ton intelligence. La Bible dit que nous avons vaincu le monde. La victoire face au monde, c'est Christ. Et Christ habite en nous. Donc la définition de ces hommes-là n'ont pas de valeur. C'est comme une personne qui est malade. Si quelqu'un vient te dire que tu es malade, est-ce que tu vas t'attarder là-dessus? Non. Non. Le nom de Jésus-Christ, ça règle tous les problèmes. Ne t'occupe pas de ce que les hommes disent. Focalise-toi sur ce que Dieu dit. Et lorsque tu te focalises sur ce que Dieu dit, tu vas manifester ce que Dieu dit. D'accord. Donc en fait, tu me dis que... Pardon, on le voit très bien, même dans le monde. Hein. Les hommes qui réussissent, c'est des gens souvent, certains ont eu beaucoup d'échecs, mais se sont jamais focalisés sur leurs échecs. Et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours pris courage de relancer des entreprises. Et tu sais, ce que tu es en train de me dire me fait penser à l'histoire d'Elon Musk. Tu sais, c'est lui qui a fondé Tesla. Il expliquait que, en fait, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a une personnalité controversée. Ils disent que c'est souvent un dingue. Et là, dernièrement, quand il a fait ses fusées, il expliquait que il avait fait ses 4 fusées, ça lui a coûté des millions d'euros. Et on l'a traité de fou, en fait. On lui a dit que jamais il réussirait. Il a voulu plusieurs fois abandonner. Et à chaque fois qu'il voulait abandonner, finalement, il rebondissait là-dessus. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ses fusées maintenant. Et qu'aujourd'hui, qu'il va sans doute avoir le plus gros contrat qui vont s'ouvrir pour lui. Donc, tu veux me dire que je ne devrais pas me focaliser sur ce que les autres disent. Je vais uniquement me focaliser sur ce que Dieu dit de moi. C'est ça, René? Exact. Et je peux te poser une question. Et si ma tête, à moi, me dit que je suis incapable, alors que la Bible me dit le contraire, est-ce que je dois écouter ma tête ou la Bible, René? Parce que du coup, c'est moi-même qui pense ça de moi. Est-ce qu'il y a de l'espoir? En fait, il faut réaliser que ta tête est connectée à tes 5 sens. Les 5 sens sont connectés à l'extérieur. D'accord. Donc, lorsque les humains vont t'influencer, ça va passer par ta tête. Mais Dieu te parle dans ton cœur. Tu peux avoir la paix intérieure et être troublé dans ta tête. Et c'est la raison pour laquelle il faut renouveler sa façon de penser. Et là, tu as la responsabilité de dire à ta tête, comme si tu disais à un enfant, calme-toi, tu n'es pas bête en fait. D'accord. Et d'où l'importance de la confession. Lorsque nous confessons la parole de Dieu, c'est pour rééduquer notre tête en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils confessent des choses en l'air. Le but, c'est la tête. Parce que notre façon de penser dans notre tête a été façonnée d'une certaine façon. Par exemple, la tête d'un humain sait que si j'ai des symptômes, alors je suis malade. Okay? On est d'accord? Pour que ma tête accepte que je suis guéri, il faut que les symptômes disparaissent. Mais la Bible me dit que je suis guéri parce que Christ est mort et ressuscité. Vous voyez un peu ce qui se passe dans ma tête? Il se dit, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas normal. Mais plus je vais renouveler mon intelligence, un moment donné, il va l'intégrer. Il n'y aura plus de résistance. Donc, lorsque nous sommes souvent troublés dans notre tête, ce n'est que l'indicateur de ta tête en train de te dire que tu veux me faire des choses qui ne sont pas logiques pour moi. Je ne comprends pas ce que tu fais. C'est ce que ça veut dire en fait. Et c'est normal qu'il soit troublé. Donc c'est pour ça que j'ai quelques doutes lorsque j'essaie en fait d'appliquer la parole de Dieu dans ma vie, René, c'est ça? Mais exact. Et plus tu vas le comprendre, comme ça tu vas réaliser que non, le doute c'est normal. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Ça va passer avec le temps. D'accord.
Un exemple qui est simple que la plupart d'entre nous savons ici. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, tu commences à jeûner le premier jour, ton corps va réagir d'une certaine façon. Il va même te faire comprendre que tu commences à mourir, il faut que tu appelles les pompiers. Mais c'est faux, tu ne peux pas mourir. Le fait de ne pas manger pendant une journée, ça ne tue pas quelqu'un. Mais tu auras l'impression que tu commences à mourir. Parce que ton corps n'est pas habitué. Il t'envoie des signaux pour te dire c'est quelque chose. Mais dès que tu vas résister, tu verras le deuxième jour, le troisième jour, il va s'habituer. D'accord. Et sera tranquille. Donc, René, si je peux essayer de mettre ça dans notre vie à nous, hein, vis-à-vis de la parole de Dieu et des bénédictions de Dieu. Tu veux me dire que lorsque, par exemple, la Bible dit que j'ai la joie, d'accord? C'est un exemple. Donc, même si je me sens triste, je devais croire que j'ai la joie, sachant que dans les premiers jours où je vais commencer à déclarer cette chose-là, je vais toujours ressentir un peu de tristesse, en fait. Et quand je dis que j'ai la joie, je ne dois pas dire que j'ai la joie parce que je sens que je suis joyeux. Je dois dire que j'ai la joie parce que la parole de Dieu le dit sur moi. C'est ça, René? Oui, non seulement que la parole de Dieu le dit sur toi, tu as la joie en toi. Parce que Christ habite en toi. La joie est une personne, c'est Christ. Mais même, René, même si je ne ressens pas cette joie-là, je dois croire que cette joie-là est en moi et que je l'expérimente? Exact. Regarde, le problème, tu ne ressens pas la joie. Pourquoi? Simplement parce que tu es focalisé sur tes cinq sens, en fait. Lorsqu'on se focalise sur Christ qui est la joie se manifeste. D'accord. Le problème, c'est même pas, je reviens à une chose que nous, les charismatiques, on a beaucoup créé ça. On aime bien dire qu'il faut confesser. Oui. Le point central, ce n'est pas la confession. C'est de fixer les yeux vers Jésus-Christ au regard d'un trait. La confession nous aide à fixer les yeux vers Jésus-Christ, mais ce n'est pas une finalité. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils utilisent la confession comme des mantras dans le yoga. Non, il faut comprendre que lorsque je fixe les yeux vers Jésus-Christ, je change. La confession n'est qu'un moyen pour moi de fixer mes yeux vers Jésus-Christ. Donc, tout comme la louange aussi, René. Quand je chante, en fait, je fixe mon regard sur Jésus. Exact. C'est pour ça que certaines personnes vont dire que moi je vais louer, d'autres vont dire que je vais parler en langue. Et chacun trouvait sa recette, mais le point final, c'est d'avoir les yeux fixés vers Jésus. Donc, René, tu as dit une chose, certains vont prier en langue, d'autres vont chanter, d'autres vont jeûner. En fait, c'est pas en soi la technique, c'est plus le but final qu'il faut regarder, c'est ça? Exact. Et si toi tu aimes prier en langue et que moi j'aime chanter, quelle est la meilleure technique? Il n'y a pas de meilleure technique. Il n'y a pas de meilleure technique. Elle est meilleure pour X. Juste. C'est pas une histoire de meilleur. Ce qui est bon pour Pierre, ce qui est juste pour Pierre, ne sera pas juste pour René. Mais si ça emmène Pierre à garder les yeux fixés vers Jésus-Christ, glory to God. René, ça me fait rebondir sur une chose, on entend souvent les pasteurs. C'est un enseignement qui a lieu aujourd'hui, surtout que ça vient un peu de la Bible. On nous dit en fait que se lever tôt le matin pour prier, c'est mieux. Si moi, par exemple, je suis pas matinal, René, est-ce que du coup c'est grave et si je préfère prier dans l'après-midi? Est-ce que du coup Dieu est moins présent? Ok. Dieu ne fonctionne pas avec le temps en fait. Il est toujours présent, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pour lui, il n'y a pas la nuit en fait. D'accord. Ok. Pour certaines personnes, c'est bon le matin, pour d'autres, c'est bon le soir. Pour moi, il n'y a pas de problème. N'oublions pas que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous vivons beaucoup avec des copies en fait. Ce qui marche pour un frère, le Saint-Esprit ne va pas demander de le faire. Dieu peut demander à quelqu'un de se réveiller à 3 heures du matin pour prier. Et il aura des résultats avec ça. Mais il ne t'a pas demandé à toi de te réveiller à 3 heures du matin. Ça, c'est le problème que nous avons. Nous aimons bien des copies. René, tu me dis que si le Saint-Esprit ne me demande pas de prier à 3 heures du matin, et si je vais te prendre l'exemple d'un jeune chrétien, il va te dire, mais moi, le Saint-Esprit me dit rien. Donc, ça veut dire que je ne dois pas prier? Non, si le Saint-Esprit ne te dit rien, tu pries par rapport à tes activités. D'accord. Et le temps qui t'arrange, lorsque tu es efficace. Ça sert à quoi de te réveiller à 3 heures du matin, de commencer à prier 5 minutes et tu te mets à dormir? Moi, je peux pas. En tout cas, je peux pas prier à 3 heures du matin. Et tu vas dormir sur le plancher et tu sors encore plus fatigué. Ok. C'est pas efficace. Donc, tu es en train de me dire tout simplement de chercher le meilleur moment pour moi. Tout comme quand on voit finalement que certains ils sont plus productifs à un certain moment de la journée au travail, tu me dis à moi de voir le meilleur moment pour moi lorsque je peux prier. Est-ce que René, je peux prier où je veux? Est-ce que je suis obligé d'être enfermé quelque part? Est-ce que dois prier les yeux fermés, les yeux ouverts? René, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, s'il te plaît? Nous devons toujours nous focaliser sur le but en fait. D'accord. La prière,
Je suis en conversation avec Dieu. Dieu, je ne le vois pas. Ok? Donc, le fait de fermer les yeux, ça aide juste la personne à être concentrée en fait. Parce que lorsque tes yeux sont ouverts, qu'est-ce qui se passe? Tu as des informations extérieures. D'accord. Si tu peux être en communion avec Dieu, les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Ok, ça pose pas de problème. Et l'endroit aussi, tout dépend de toi. C'est vrai qu'être dans une pièce à part, ça va arranger tout le monde pour ne pas être dérangé. Mais D'accord. certains n'ont pas cette possibilité-là. Certains aiment bien aller marcher dans la forêt et sont en communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il était en balade avec Dieu dans la forêt. Et Dieu va parler, en fait. N'oublions pas que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Donc, si tu imagines que Jésus-Christ en personne est en train de se balader dans la forêt avec toi, est-ce que tu n'es pas en prière? Si. Donc, quel que soit l'endroit où je suis, que je sois à l'église ou que je sois chez moi, René, que je sois en train de cuisiner, que je me promène, Dieu peut me parler, c'est bien ça? Oh là là, il parle tout le temps, tout le temps. Aux toilettes, D'accord. partout. Ok. René, je vais te poser une autre question. Comment entendre plus facilement la voix de Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me donner une clé? Si par exemple je suis à la recherche dans ma vie d'une direction avec Dieu. Souvent les chrétiens vivent ces choses-là. On essaie de trouver des réponses partout, à droite et à gauche, et malheureusement on se retrouve perdu parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. René, comment entendre la voix de Dieu distinctement, s'il te plaît? Ok. Déjà, premièrement, il faut savoir où est-ce que Dieu parle, en fait. Dieu ne parle pas par rapport... Dieu ne parle pas avec les cinq sens, en fait. D'accord. Il habite en nous, il n'a pas besoin de te parler à l'extérieur. La voix de Dieu, c'est toujours de l'intérieur, vers l'extérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, les fleuves d'eau vive devaient couler de notre sang. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent que Dieu leur parle par l'oreille. En fait, ils veulent entendre une voix audible. Ok. Non. La voix de Dieu, c'est une voix qui est douce, en fait. Deux, il faut comprendre que lorsque Dieu parle, c'est un flot de pensées spontanées ou d'images spontanées ou d'une émotion, tu peux ressentir quelque chose, ok? C'est quelque chose qui est spontané. C'est pas quelque chose que tu as programmé d'une façon analytique. C'est pour ça que c'est un fleuve, c'est un flot qui coule. Donc là, je viens de définir un peu la voix de Dieu. D'accord. Dieu parle tout le temps. On en a parlé au début du live, que Dieu a déjà la provision avant même que le besoin soit là. Ok. Ça veut dire quoi? Avant que tu sois dans la situation, Dieu avait déjà mis, il t'avait déjà parlé avant même que tu sois conscient de la situation. Simplement, tu n'as pas pris conscience de ça. Et c'est là que le principe de la grâce et la foi revient toujours. La grâce est que Dieu a déjà parlé. Ma réponse à moi, c'est croire. Donc, je crois que Dieu a déjà parlé pour entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux faire pour entendre? Pour entendre la voix de Dieu, on sait très bien, il y a quelque chose qui nous trouble, en fait. C'est souvent nos émotions. Oui. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'être calmes, de calmer leurs émotions. René, est-ce que tu as une solution pour qu'on puisse calmer nos émotions? Excuse-moi de te couper. Exact. Pour calmer les émotions, c'est simple. Le but de calmer les émotions, c'est simplement être focalisé sur Dieu. Sur Dieu, ok. Donc ça peut être pour certaines personnes la louange, certaines personnes le parlent en langue, certaines personnes simplement la parole de Dieu. D'accord. Vous voyez ça? Et ça, c'est différent pour chacun. Et lorsqu'on se positionne, on est focus vers Dieu, on va entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle tout le temps. La chose, elle est déjà là. Le Saint-Esprit habite en nous. Et j'irai même plus loin. La nouvelle créature est devenue un avec Dieu. Donc celui que tu es en train de dire qui va te parler, c'est toi-même en fait, qui va parler à ton âme. Alors, c'est moi-même qui vais parler avec mon âme. René, je vais essayer de récapituler pour qu'on puisse tirer quelque chose de pratique là-dedans. Tu me dis en fait que Dieu parle toujours. En moi. Pas d'heure, en moi. Dieu parle toujours en moi. Donc, lorsque j'ai besoin d'une direction, il faut que je me mette à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. On est d'accord là-dessus. Mais bien souvent, lorsque je vais chercher à écouter quelque chose en moi, je suis troublé. Ça, c'est le grand problème.
je peux être troublé soit parce que je suis trop heureux, ou je peux être troublé soit parce que je suis trop triste. Ce sont deux choses qui peuvent être possibles, René. Donc là, tu me conseilles de prendre quelque chose pour me calmer. Pour certains, ça va être la prière en langue. Pour d'autres, ça peut être la louange. Pour d'autres, ça va être écouter un peu de musique, de l'instrumental, ou qu'importe en fait. On a chacun une façon à nous calmer. Ça, c'est la première étape, René, c'est bien ça? C'est se focaliser sur Dieu. Okay? Maintenant, la deuxième étape, une fois que je me suis calmé au niveau de mes émotions, qu'est-ce qui va se passer, René? C'est simple. Quand on pose la question à Dieu, okay, il y aura un flot de pensée qui va commencer à couler. Et ce que certains peuvent faire, c'est d'utiliser, moi j'aime bien ça, c'est d'écrire en fait. Donc tu poses une question à Dieu, et lorsque le flot de pensée commence à venir, tu commences juste à écrire ce qui vient toi. Ne les juge pas en fait, tu écris juste. Lorsque le flot va s'arrêter, tu vas voir ce que tu as reçu. René, le flow. Alors tu me dis que tu me parles du flow là. Est-ce que c'est des paroles qui vont venir comme ça en fait, où je ne pourrais pas contrôler ma bouche? Comment ça marche? Quand je parle du flow, ça veut dire simplement que c'est des pensées en continu qui montent en moi. D'accord. Et je les écris. Je les écris. Ça peut être aussi des images. Ça peut être des impressions. Maintenant, il y a une technique encore qui est bien meilleure. La Bible dit que mon esprit connaît toutes choses. D'accord. Lorsque je parle en langue, mon esprit a déjà la solution de mon problème. Alors qu'est-ce que je fais? Je parle en langue et j'interprète. La Bible dit que celui qui parle en langue, qui prie pour avoir l'interprétation. Et c'est là qu'il y a le même principe de la grâce. La grâce, Dieu a déjà pourvu l'interprétation. Croire, c'est quoi? Je fais confiance à Dieu que j'aurai l'interprétation. Et le problème des chrétiens, c'est le fait de croire. Beaucoup de chrétiens vont dire que est-ce que j'aurai l'interprétation? Et Dieu te garantit que tu auras l'interprétation. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. C'est la vérité. D'accord. Dieu veut que tu ne sois pas dans la confusion. Donc lorsque nous croyons la parole de Dieu, quand tu te mets à prier, et tout d'un coup, tu vas commencer à dire des choses. Ça va te surprendre. C'est la solution à ton problème. Ou tu vas commencer à entendre. Ou tout d'un coup, tu auras une inspiration, un concept. Quelque chose en tant qu'un te dire. Tu vas le faire comme ça, comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu dis yes. Tu l'as. Ou c'est carrément une vision que tu auras. Donc tu me dis que la prière en langue, René, me permet d'avoir en fait une direction de Dieu, c'est ça? Je peux avoir l'interprétation dès que je prie en langue. C'est pas quelque chose de réservé à certains. Ah non, c'est pour tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc, lorsque je prie en langue, la plupart du temps, j'ai certaines pensées qui vont venir à ce moment-là. Des pensées, René, des pensées humaines, hein, pas des pensées dans une langue étrangère, des pensées en fait qui vont jaillir en moi, c'est ça? Exact. Et tu me conseilles de faire quoi à ce moment-là? De les écrire, ce que je ressens, ou même de le dire, c'est ça? Ok, ça dépend des gens. Certaines personnes, Mmh. c'est plus facile pour eux d'écrire parce que le flow reste. D'autres, ils vont parler. Tu dis simplement ce qui vient en toi. Donc, Tu dis simplement. quand je prie en langue, René, si je sais pas si je sens en fait dans mon cœur que ça me dit Jésus m'aime profondément, là je ressens cette parole en priant en langue. Tu me dis d'écrire ces choses-là par exemple ou de la dire à voix haute, c'est ça? Exact. Mais moi, je te conseille de dire ça. Parce que c'est plus facile de dire que d'écrire. Tu ne vas pas couper le flow. Ça, c'est l'erreur que la plupart des chrétiens font. Quand ils prient en langue, les chrétiens interprètent sans le savoir. Mais comme ils ne sont pas conscients qu'ils interprètent, lorsqu'ils arrivent dans des situations difficiles, ils sont un peu perdus. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils interprètent sans être conscients qu'ils interprètent. Par exemple, aujourd'hui, je prie avec une sœur. Elle interprétait son parlant en langue, elle ne savait pas. C'est moi qui lui ai dit, tu sais que pendant que tu te de prière, tu n'entends pas l'interpréter. Il dit, ah bon? Tu vois? Et lorsque tu es dans cette situation-là, oui. tu ne sauras pas que tu interprètes. Quand tu seras face à un challenge, tu ne vas même pas oser dire que non, je vais prier, j'interprète. Tu vas me dire que non, mais René, je n'ai pas l'habitude d'interpréter. Et moi, je vais te dire, c'est la dernière fois qu'on a prié, tu as interprété. René, est-ce que je peux te... pour laquelle tous les jours, ce qu'on fait aux chrétiens, de prier en langue pendant 1 heure et de s'entraîner à interpréter. Lorsque tu parles en langue, Malu Shaka Barabasanto Keredo Shakaradiyaman. Allez, là, je viens de parler en langue. Tout d'un coup, l'interprétation me venait.
Dieu est bon. Ok? Tu le dis en français. Le problème chez les chrétiens, ils ont l'impression que l'interprétation, c'est quelque chose de mystique. Bah, on dirait que c'est trop simple, là, ce que tu me dis, René. Ah, mais oui, mais les choses sont tellement simples, c'est pour ça qu'on parle de good news. C'est ça D'accord. l'évangile, c'est tellement simple pour être accepté. Ça. Donc, tu me dis, en fait, lorsque je prie en langue, de l'interpréter tout simplement. Donc, en fait, c'est comme si Dieu va me parler au travers de cette situation, René. Si j'ai besoin d'une direction, tu me dis de calmer un peu mes émotions, bah, par exemple, au travers de la musique ou autre chose, ou même prier en langue, et ensuite interpréter ce que j'ai, René, c'est ça? Exact, 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 exact. Ça, Là, c'est je pense même qu'il le y a meilleur moyen. certains chrétiens qui vont te dire, oui, mais moi, j'ai pas reçu ce don pour interpréter, René. Non, nous devons faire la différence entre le don d'interprétation publique qui te permet d'interpréter un message en langue. D'accord. Donc, nous sommes dans un groupe de prière. Par exemple, René se lève. Je m'arrête. Et il y a une interprétation dans le groupe. Ça, c'est souvent quelqu'un qui a le don d'interprétation ou celui qui vient de recevoir le message en langue. Il va dire, mes enfants, je suis avec vous, ne craignez rien. Je suis dans ce projet, vous ne pouvez le faire. Mhm. Ça, c'est le don d'interprétation publique, en fait. Ça, c'est un message qu'on donne en langue. D'accord. Mais lorsque tu es en train de prier en langue pour t'aider toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir le don. La Bible dit que celui qui prie en langue prie pour interpréter. Il n'a pas dit qu'il doit avoir un don. Mhm. D'accord. C'est simplement que tu fais confiance à Dieu. Tu dis merci Seigneur, je vais prier en langue et je vais interpréter. Et tu commences à prier en langue. Et si les chrétiens s'entraînaient comme ça tous les jours, il serait plus facile d'interpréter lorsque les situations devaient venir. Malheureusement, les chrétiens ne prient pas en langue, ils ne sont pas habitués de prier en langue. Deuxièmement, ils ne se sont pas exercés à interpréter. Donc lorsqu'ils sont face à un problème, ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, René, je vais te dire une chose. Tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être triste, et finalement, quand je priais en langue, lorsque j'interprétais tout ça, ça me disait, tu es victorieux. Il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans. Je me sens triste, et pourtant, lorsque je prie en langue, la première pensée qui me vient, c'est que je suis dans la joie et je suis victorieux. René, c'est tout le contraire de ce que je vis. C'est bizarre quand même, non? Non, c'est pas bizarre, c'est ce qui est mieux, parce que si tu te sens triste, Dieu n'a pas la tristesse. Donc lorsque Dieu te dit que tu es victorieux, tout d'un coup, la racine, la cause de cette tristesse-là devait être un problème. Là, tu réalises que j'ai la victoire face à ce problème-là, ça change tout. Et là, tu commences à le déclarer. Merci, Père, parce que je suis victorieux. Et là, tout d'un coup, tu vas voir la tristesse va partir. Donc, c'est normal que lorsque je prie en langue, en fait, euh, je comprenne pas forcément tout ce qui vient juste après, René, c'est ça? Ce sera pas forcément ce que je pense, ce sera plus des pensées de victoire, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Finalement, je vais avoir l'interprétation, je vais avoir la façon de penser de Dieu qui va me dire lorsque je prie en langue. Exact, exact. N'oublions pas que lorsque nous parlons en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle D'accord? à travers nous. Le Saint-Esprit prend la pensée de Dieu et il nous pousse à prier comme ça. Donc lorsque tu vas interpréter, l'interprétation est toujours en phase avec la parole de Dieu. D'accord. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Dieu, parce que tu peux avoir des interprétations tout de prier pour un problème. Oh non, non, va tromper la femme d'autrui. Non, 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 ça c'est pas l'interprétation. Ok, c'est l'interprétation. Donc, du coup, peut-être une façon pour bien déterminer si une interprétation vient de Dieu, c'est toujours la mettre en phase avec la parole de Dieu, René, c'est ça? Mais c'est ça, parce que l'interprétation, c'est la parole de Dieu. Tu es en train d'interpréter ton parlant, ton esprit est un avec le Saint-Esprit, parce que tu parles, c'est Dieu qui parle. Mais René, en gros, tu es aussi en train de me dire que le fait que j'entende Dieu, c'est la grâce, en fait. C'est la grâce de Dieu d'entendre toutes ces choses-là. Oui, oui. Maintenant, tu m'as parlé de croire, en fait. Pour pouvoir l'expérimenter, il faut que je fasse ce pas de foi et je commence à déclarer les choses. C'est ça, René, non? Il faut que je fasse ce choix de dire les choses. Donc là, ça rentre un peu dans la grâce qui fournit et moi, en fait, qui va aller saisir, en fait, et du coup, obtenir la pensée de Dieu sur une situation. C'est ça? Exact, 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 exact. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. René, est-ce que du coup, peut-être que ce serait peut-être pas mal qu'on envisage quelque chose comme ça, soit un live ou un petit cours, je sais pas, voir comment est-ce qu'on pourrait le faire sur Instagram, sur comment entendre la voix de Dieu, ou sinon, ce que tu nous as parlé, c'est du journaling, en fait. Comment pratiquer cet exercice au quotidien pour les personnes qui l'ont jamais fait? Peut-être un petit cours, soit qu'on organiserait, pour que les gens puissent en fait apprendre à entendre la voix de Dieu dans les situations, quoi. Ça pourrait être pas mal, je pense. Bon, on va essayer de faire ça. René, est-ce que je peux te laisser prier? Ça va bientôt se terminer. Est-ce que tu veux bien terminer? Tu veux bien terminer et prier, s'il te plaît? Ok.
Père, je te dis merci, Père. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'esprit de sagesse et d'intelligence opère dans les vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu révèles l'évangile, tu révèles la grâce, tu révèles la foi à toutes ces personnes qui sont connectées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, René. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée et surtout un bon week-end du coup. Allez, bye bye, on se dit à Bye samedi bye. prochain. Vous êtes bénis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi Bye bye. aussi. Allez.